Shalom, 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 bien-aimés de Dieu. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous tous, vous qui me suivez en ce moment, dans le cadre de notre projet Terre de refuge, ensemble avec Jésus-Christ et Longona Yesu. Accompagnement spirituel et évangélisation. Alors c'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois dans ce beau cadre au bord du fleuve Congo, dans ce beau cadre, n'est-ce pas, Dieu est grand, c'est lui qui a créé tout ça. Et c'est vraiment un réel plaisir de vous retrouver encore après un break dû au problème logistique. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour partager encore une fois mes réflexions dans le cadre de ce projet. Alors, mes chers frères et sœurs, la fois passée, nous avons partagé sur la repentance l'importance de la repentance par rapport à cette crise mondiale, à ces événements que nous sommes en train de vivre à cause de la maladie Covid-19. Alors, quelles leçons à tirer de cette crise sanitaire mondiale due à la pandémie causée par la maladie Covid-19 ? Bien-aimé de Dieu, j'aimerais que tu puisses savoir d'abord qu'il y a de l'intelligence divine derrière chaque événement qui se passe dans le monde. Rien n'est fait au hasard, rien ne se passe au hasard. Dieu agit parfois de façon active, parfois de façon passive. Dieu est au contrôle de tout. Parfois Dieu provoque les événements, parfois il permet les événements. Alors, mes chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre des événements tragiques comme ça et ne pas en tirer des leçons utiles pour notre vie, des leçons utiles pour notre vie spirituelle. La première leçon à tirer, mon frère, ma sœur, de ces événements, de ce que nous avons vécu, c'est que c'est important, mon frère, ma sœur. Première leçon à tirer, c'est important de vivre chaque fois, de façon continuelle, la repentance, la conversion sincère. Chaque fois, retourner vers Dieu, c'est se jeter aux pieds de Jésus pour demander son pardon. C'est toujours faire un effort de se réconcilier avec Jésus-Christ, avec le Seigneur. Voilà, toujours rentrer en communion avec le Seigneur. Ça, c'est la première leçon à tirer. Parce que nous ne savons jamais, on ne sait ni l'heure, ni le jour, quand est-ce que le Christ peut revenir pour prendre avec lui ses élus. Deuxième leçon à tirer, pour ce qui concerne ce que nous avons vécu, nous sommes en train de vivre, c'est que c'est important de rechercher Jésus-Christ, rechercher le Christ de façon personnelle. Chercher Dieu dans ton cœur. Cherchez Dieu dans ton cœur, recherchez Dieu dans ton cœur, de façon personnelle, de façon individuelle, faire l'expérience de recherche de Jésus-Christ de façon personnelle, faire l'expérience de rencontre personnelle avec Jésus-Christ comme tant d'autres personnes par le passé ont fait, comme les apôtres l'ont fait, comme Paul l'a fait, comme tant de chrétiens, des grands hommes de Dieu l'ont fait et ils ont vécu de façon sublime, ils ont vécu des expériences pathétiques. Troisième leçon à tirer, c'est que mieux vaut s'attacher à l'église corps du Christ plutôt qu'à l'église institution humaine. Voilà, c'est très important. Les institutions humaines, les hommes passent, mais l'église corps du Christ, l'église épouse du Christ, reste et est éternelle. Voilà, fait partie de cette église toutes les personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toutes les personnes qui ont ouvert leur cœur à Dieu pour que Dieu puisse entrer dans leur cœur, comme c'est dit dans Apocalypse 3:20. Je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. C'est très important mon frère, ma soeur, très important. La troisième leçon à tirer, s'attacher à l'église corps du Christ, s'attacher à l'église corps du Christ et non à l'église institution humaine. Voilà. Ce sont des institutions créées par les hommes, ces assemblées de prière, ces églises créées par les hommes. L'église corps du Christ, la vraie église est invisible.
cherche-la dans ton cœur. Mais c'est important quand même de vivre la communion avec les autres frères et sœurs, mais privilégier surtout les petits groupes, les grandes assemblées. Voilà, nous avons vécu que cela, ça ne servait à rien. Et Dieu a montré qu'il faut le chercher de façon individuelle, de façon personnelle. Voilà, la quatrième leçon à tirer de cette crise, c'est que c'est important et il est grand temps de rentrer dans la logique du royaume des cieux en devenant citoyen de la cité céleste. Comment devenir citoyen de la cité céleste? C'est faire une alliance personnelle avec le Christ, faire une alliance personnelle avec Dieu. Voilà, faire une alliance personnelle avec Dieu. Beaucoup de chrétiens sont chrétiens de nom, mais ils ne sont pas arrivés à rentrer dans la logique du royaume. La logique du royaume qui est la logique de l'amour vrai, l'amour, la dimension de la croix, qui est la logique des apparences trompeuses, mais des choses, des vérités derrière ces apparences, des réalités derrière ces apparences, des richesses derrière ces apparences. Voilà, il est grand temps de rentrer dans la logique du royaume des cieux. Il est grand temps de rentrer dans cette logique du royaume des cieux, devenir citoyen de la cité céleste. Et tu peux être chrétien, mais tu n'es pas encore devenu citoyen de la cité céleste. Pour devenir citoyen de la cité céleste, il faut faire une alliance personnelle avec le Christ, une alliance personnelle avec Dieu, comme l'a fait Abraham, comme l'a fait tant d'autres personnes dans l'histoire. Alors, si je me limite par là, et vraiment je vous souhaite bien des bonnes choses, je vous souhaite la prospérité à tous égards, et si vous avez aimé ce message, n'hésitez pas à nous contacter à plus 243 81 517 24 19. Plus 243 81 517 24 19. Voilà, notre devise désormais c'est cherche le Christ, trouve le Christ, aime le Christ, partage le Christ avec les autres. Voilà notre devise, la devise de notre projet Terre de Refuge, ensemble avec Jésus-Christ et Longona Yesu. Cherche le Christ, trouve le Christ, aime le Christ, partage le Christ avec les autres. Voilà. N'hésitez pas à soutenir ces projets qui contribuent à l'expansion du royaume à travers le monde. N'hésitez pas par vos contributions de toute nature à soutenir ces projets. N'hésitez pas à partager avec nous vos expériences. N'hésitez pas à nous contacter pour un quelconque soutien de prière. N'hésitez pas à nous contacter pour un témoin, pour un partage qui peut nous aider, qui peut contribuer à l'édification, à l'instruction spirituelle des enfants de Dieu. Alors, à la prochaine. Ciao, bye bye. Je vous aime dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu s'ouvre à vous. Que vous puissiez expérimenter toutes les dimensions de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.